Attends, 44 €. Quoi? C'est quoi? C'est un sac? Sac à main? 50? Ah. Je suis chafouin là. Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis trop contente. Vraiment, là je suis trop contente. J'ai eu genre une semaine ou deux de petites pauses depuis le mariage et tout. Enfin, vous avez vu mon dernier vlog où je faisais du blabla un peu santé mentale. Et là je suis trop contente de revenir avec un petit vlog tout cosy. Pour cette vidéo, j'avais envie de vous montrer un petit peu que ça soit vraiment une petite vidéo toute cosy, toute slow, donc avec des petites balades, des moments cosy hobbies. J'ai acheté enfin le nouveau livre de Morgan Hortin que je voulais trop, mais je l'avais toujours pas acheté. Et là, en fait, j'étais pas tellement dans le mood de le lire parce qu'il parle de la fin de l'amour, de la rupture amoureuse et tout. J'étais pas trop dans le mood et là, je vous avoue que je suis dans le mood. Du coup, j'avais trop envie de le lire, je me suis dit c'est le moment idéal pour le lire. Du coup, ça parle de la fin de l'amour et de ce qu'il faut aller chercher en soi pour survivre à ça et pour se relever et guérir et apprendre à s'aimer soi-même. Et ouais, je suis trop contente, je suis vraiment trop contente. Il est trop beau, j'aime trop l'illustration. Je me suis mise au coloriage, j'aime trop le coloriage. J'ai acheté enfin un carnet de coloriage que je voyais passer beaucoup. J'ai pris des feutres de chez Action et pour l'instant c'est très bien pour commencer. Et là vraiment cette vidéo je voulais plus que ça soit autour vraiment de trucs cosy qui font du bien parce que là je suis vraiment dans un mood penser à moi et faire des choses qui me font du bien, faire des choses qui me font me sortir la tête de la réalité parce que la réalité elle frappe un peu fort en ce moment et je sens vraiment, comme je vous le disais dans l'autre vlog, c'est que je sens que mon mental il est hyper fragile en ce moment et que il peut exploser vraiment avec un rien et genre un rien peut me faire craquer. Donc voilà, ce vlog c'est vraiment cette idée de se poser, souffler et faire des trucs qui nous font du bien, qui nous font juste arrêter de trop réfléchir et qui nous repose. Peut-être que ça peut vous donner de l'inspiration ou des idées d'activités à faire ou que ça peut vous aider à vous détendre. Juste de le regarder, de me regarder colorier, peut-être que ça vous détend aussi, je ne sais pas. En tout cas moi, vraiment je vous jure, le coloriage genre ça me détend trop, j'adore. J'ai pas besoin de savoir dessiner ou quoi parce que le dessin est fait. Juste je remplis les trucs et franchement je kiffe, je kiffe. Là au programme, ce que j'avais envie de faire avec vous, de vous montrer un peu, pas les dessous mais genre aussi une partie de mon activité et de ce que je fais quasiment quotidiennement, même si c'est pas quotidiennement mais par rapport à YouTube, répondre à vos commentaires. Et je suis trop touchée parce que depuis que j'ai publié une nouvelle vidéo hier et j'ai plein de commentaires et vous êtes trop mignons. Même moi en tant que consommatrice de contenu, je pense pas tout le temps à commenter, je commente très rarement. Mais c'est vrai que je me rends compte qu'en tant que créatrice de contenu, c'est hyper précieux. J'adore tes vlogs, ton univers, ta douceur. Cette nouvelle coupe te va super bien. Tu m'as donné envie de lire Powerless. Lisez Powerless. Mimi, j'adore vos commentaires, vous êtes vraiment trop des cœurs.
C'est toujours aussi agréable de passer un moment plein de douceur et d'authenticité en ta compagnie. Prends bien soin de toi. Ah, non mais vous êtes vraiment trop mimi avec moi. Je vous aime. Depuis que j'ai ce clavier, mais c'est tellement satisfaisant d'écrire avec. Le bruit, les touches, genre le toucher, enfin j'adore. Et ma petite souris, je me sens comme une comme une businesswoman, genre la fille qui travaille dans un bureau là avec son truc. Je ne voudrais sûrement pas de cette vie, genre de travailler toute la journée derrière un bureau et tout, mais genre travailler de chez moi à mon bureau avec mon petit clavier, mon setup et tout, j'adore. Franchement, je suis faite pour ça. De toute façon, on le dit, genre on a la communauté qui nous ressemble et genre vraiment, c'est ça qui, enfin, un des trucs qui me touche vraiment, c'est de voir que mon contenu il résonne en vous et que vous vous retrouvez et que dans tout ce que je peux dire, vous vous retrouvez et vous vous sentez moins seul et on se sent moins seul ensemble du coup parce que on se comprend tous et on est tous un peu avec les mêmes états d'esprit. Les mêmes personnalités aussi et genre on aime tous les mêmes choses du coup parce que si vous regardez ce que je fais c'est que vous aimez aussi les mêmes choses que moi et du coup c'est trop cool de pouvoir faire une communauté comme ça de personnes qui se comprennent et ça me touche trop de savoir que ce que je peux dire ça va résonner en vous et ça va vous faire du bien et d'avoir tout votre soutien c'est hyper précieux et c'est hyper touchant pour moi. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, mais genre je suis trop reconnaissante pour tout ce soutien que j'ai et de voir que ma chaîne YouTube, ça fait quoi, 2 mois peut-être maintenant, ou à peine, que je l'ai lancée. On est déjà presque 400. Coucou, je vous reprends 2 jours après je crois, la transition là terrible, mais en fait mon téléphone il s'était éteint, il n'y avait plus de batterie et depuis j'ai pas repris. Bref, c'est 2 jours après, le saut dans le temps. On est dimanche, il pleut, donc aujourd'hui petit dimanche pluvieux, ça sonne comme l'automne là, j'adore. J'ai trop hâte d'être en automne. L'été c'est non, je n'en peux plus. Je vais aller écrire je pense, enfin essayer. J'ai un peu du mal à me remettre dans mon roman. Je me remets par contre un peu dans mon 4e recueil de poésie, qui je pense est bientôt fini, mais en fait j'arrive pas à mettre le point final. C'est ça le problème dans les recueils de poésie, c'est que tu sais pas trop quand
comment le finir. Parce qu'il y a toujours des choses à dire et à écrire et à rajouter et tout. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut bien l'arrêter quelque part. Je suis à 170 pages, donc ça devrait être fini, mais il y a toujours des trucs à écrire. J'ai des sujets sur lesquels j'aimerais bien écrire, mais que je bloque encore un peu, c'est notamment sur la dépendance affective, qui est un gros sujet dans ma vie. Mais j'arrive pas trop encore à écrire dessus. Je pense après je vais le lire aussi. J'ai commencé le livre de Morgane Hortin. J'avais trop hâte de le lire, ça résonne vraiment fort et c'est vraiment très très beau et très profond ce qu'elle écrit. Ça remue beaucoup. Et voilà, je peux que le conseiller. J'avais déjà adoré les premiers tomes d'Amour solitaire, mais là c'est vraiment, je trouve pour l'instant un tome à part, totalement différent des premiers. Genre ça se suit pas, vous pouvez totalement lire celui-là et pas lire les premiers. Et pour l'instant je pense, même si ça fait très longtemps que j'ai lu les premiers tomes d'Amour solitaire, je pense que ça sera mon préféré parce que c'est tellement profond et tellement beau, genre vraiment c'est magnifique et c'est même pas juste comme les autres. La forme est très différente aussi. Dans les premiers, c'était vraiment que des messages donc que Morgane collecte dans son concept d'amour solitaire. Donc des personnes lui envoient des messages et avec ces messages, elle fait une sélection et elle crée une histoire à partir de ces messages. Et là, il y a toujours ces messages, mais il y a aussi une partie journal intime où c'est vraiment l'écriture de Morgane et c'est vraiment, ça sort d'elle, ça se ressent que c'est intime, profond, c'est magnifique et la couverture est incroyable, genre j'adore, ça m'inspire vachement pour mon prochain livre parce que je vous avoue que attendez, je vais faire un petit plan où je vous montre mes recueils, mes 3 recueils de poésie. Le premier, il a 4 ans. C'est fou de me dire que l'année prochaine, il aura 5 ans. J'en reviens pas. Vraiment, je vous jure, j'en reviens pas. Ça part bien sur la boutique, je suis trop contente. D'ailleurs, c'est ça aussi que je vais faire juste après, c'est que je vais préparer une commande que je dois envoyer demain. Donc, je vous parlais de cette couverture. Et je pense que pour mon 4e recueil, j'aimerais partir plus sur quelque chose comme ça, un peu plus minimaliste. Plus, vous voyez, épuré et un peu plus quelque chose qui ressemblerait plus à ça. Mais j'avais trop envie, enfin, je les regrette pas, ces couvertures elles sont incroyables et ma copine Mélissa elle avait fait un travail de fou. Du coup pour la suite j'ai plus envie de quelque chose d'un peu plus avec juste une illustration et un fond. Je suis encore en recherche de toute façon parce que mon recueil pour l'instant il est vraiment à l'étape encore brouillon où je n'ai toujours pas les titres parties, le titre, je n'ai toujours pas le titre. J'ai 170 pages mais je n'ai pas le titre et pas les parties et je galère. Dans ce vlog, pas d'update roman, mais update recueil du coup, avec mon 4e recueil en cours. Mais pour vous faire un petit spoil, normalement, si tout va bien, si j'arrive à le finir, il sortirait en 2026. Voilà. Et vraiment, mon dernier recueil, il est sorti quoi, en 2024 ? Non. Si ? Je sais plus. Je sais plus. Mais en tout cas, depuis mon premier recueil, je sors un recueil par an. Et là, depuis le dernier, j'ai vraiment fait une pause et genre... Voilà, il n'y a pas eu de recueil l'année dernière. Mais, et il n'y a pas de recueil non plus cette année. Si, il y a eu un recueil l'année dernière. Bon bref, je sais plus. Il n'y a pas de recueil cette année, mais il y a un oracle. Donc c'est quand même quelque chose. Parce que c'était un gros travail et tout. Donc ouais, non, il n'y a pas eu de recueil l'année dernière. Donc c'est la 2e année où il n'y a pas de recueil. Mais cette année, il y a un oracle. Donc en quelque sorte, il y a un recueil parce qu'il y a un petit livret quand même dedans avec des poèmes qui peut totalement se lire en recueil si vous voulez pas faire de tirage. Mais sinon, ça fait 2 ans que j'ai pas sorti de livre et ça fait du bien en vrai. Ça fait du bien de se poser et de prendre le temps pour les projets à côté, genre pour mieux les travailler ou pour réfléchir à ce que je veux faire. Enfin bref, c'est aussi important de juste à un moment se poser, ralentir. Là, j'avais juste besoin de ralentir avec l'écriture et avec l'auto-édition. Parce que c'est beaucoup de travail quand même. Et puis, et comme maintenant je suis éditée avec mon oracle, j'avais besoin de ralentir avec les recueils. De me concentrer aussi sur l'oracle et sur la suite des projets. Donc c'est vraiment l'idée en fait de ce vlog, de ralentir, de prendre le temps, de se poser, de souffler. Je voulais juste vous rappeler que c'est important de ralentir et de prendre le temps et d'aller à votre rythme, que c'est pas une course à qui écrira le plus de livres et que si vous êtes dans un projet d'écrire quelque chose et que
vous vous comparez un peu en vous disant oh cette personne là elle écrit tellement vite, oh elle sort des trucs tellement rapidement et moi je vais lentement et tout. Enfin vraiment sachez que on se compare un peu tous mutuellement, mais c'est pas une course et on va tous à un rythme différent, on a tous un chemin différent. Et c'est pas parce que telle personne écrit hyper vite et va sortir 3 projets dans l'année ou un tous les ans et que vous avez l'impression de stagner et que vous n'allez pas du tout au même rythme, c'est juste que c'est pas votre rythme à vous et que c'est pas votre chemin. Et c'est pas une obligation de sortir plein de choses tout le temps. L'écriture c'est avant tout une passion et une activité qui nous procure du bien-être. Donc faut pas que ça devienne une pression et se dire oh là là faut vite que j'écrive, que je sorte mon truc et tout. Faut juste kiffer le processus et kiffer le moment d'écriture et tout le reste viendra après. Là, je vais vous laisser là. Je vous reprendrai peut-être plus tard, je verrai. Mais je vais aller du coup préparer ma commande qu'il faut que j'envoie demain matin. Donc comme ça c'est fait. Je vais faire le moment préparation de commande et après j'irai sûrement écrire un peu dans mon recueil parce que là de vous en parler en vrai ça m'a grave motivée à m'y remettre, ça me motive d'en parler et de pas rester seule là-dedans vous voyez, parce que l'écriture c'est un truc hyper solitaire mais quand on a des personnes à qui en parler c'est trop bien et par exemple avec ma copine Balkis on parle souvent de nos romans respectifs et ça fait trop du bien en fait parce que c'est tellement solitaire comme activité que parfois c'est juste on a besoin d'en parler, d'avoir des avis extérieurs, d'échanger nos idées, de parler aussi de nos peurs, nos craintes, nos doutes, nos remises en question. Donc voilà, je vais aller faire une petite commande. J'ai les 3 livres à envoyer en fait. J'ai quelqu'un qui m'a acheté les 3 livres sur ma boutique. Donc je suis trop contente, je vais aller préparer ça tout de suite et après ce sera écriture. Bon, ça y est, j'ai fait tout ce que je vous ai dit. J'ai écrit un poème ou 2, je crois. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça fait ressortir des choses en moi. Et là, je suis un peu genre en pleine introspection sur différents trucs. Ça m'a fait me poser avec mes pensées et réfléchir et faire sortir des choses de moi. Donc ça fait aussi partie de la guérison, de l'apprentissage. Donc j'ai écrit un peu, ça m'a épuisée là, je vous avoue, je suis fatiguée, donc je vais finir le vlog là, je pense. Bon, je vais vous laisser là avant qu'il n'y ait plus du tout de lumière, puisque là aujourd'hui il fait tellement pluvieux qu'il n'y a pas un pet de lumière. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait du bien. Comme toujours, je le redis, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale, prenez le temps de vous faire des petits moments comme ça. Pensez à vous, écoutez vos ressentis, votre intuition. Ça c'était le thème du vlog précédent. Mais voilà, prenez soin de vous. Merci beaucoup pour tout votre soutien encore une fois, ça me touche tellement, c'est hyper encourageant. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog.
Bisous. Bonjour au vlog. Tu dis au revoir au vlog maintenant? Salut. Oh c'est dur la vie. Ah ouais. Bah oui. Salut.